Vous savez, Dieu aime la sagesse. Il aime quand les hommes cherchent davantage de sagesse. Parce que la sagesse nous empêche de faire des erreurs et la sagesse nous rend, je dirais, intelligents. Alléluia. Et Dieu construit toutes choses dans l'invisible au travers de la parole. Dieu ne bâtit jamais dans la précipitation. Il bâtit à partir de fondations spirituelles solides. Alléluia. Donc c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence, la Bible nous dit, qu'elle s'affermit. Donc sans sagesse, tu ne peux pas t'élever. Sans sagesse, ta maison ne va pas évoluer. Alléluia. Sans sagesse, les choses n'avancent pas. Alléluia. Dieu ne bâtit jamais dans la précipitation. Dieu prend son temps pour poser une pierre après l'autre. Il bâtit à partir de fondations solides, des fondations spirituelles solides. C'est-à-dire qu'une personne qui se lève comme ça du jour au lendemain pour servir Dieu, s'il n'a pas une relation avec le Saint-Esprit, s'il n'a pas des relations saines et solides basées sur la parole de Dieu, Dieu ne peut pas faire grand-chose avec cette personne. Alléluia. Parce que Dieu opère à partir de notre connaissance. C'est pour ça que la Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Donc il te faut une fondation solide qui doit être la parole de Dieu, la maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. L'onction n'existe pas sans discipline, mes frères et sœurs. Sans discipline, il n'y a pas d'onction. Sans connaissance de la parole, il n'y a pas d'onction. Sans vie de prière et de consécration, il n'y a pas d'onction. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Commence déjà par prendre le temps avec Dieu, quotidiennement, pour aller quelque part. Et Dieu va récompenser ta fidélité. Ne cherchez pas tout de suite, là où vous venez de vous convertir, à prier pendant des heures. Vous n'allez pas tenir sur le long terme. Commencez déjà. Ça existe, il y a des gens qui ont cette grâce-là, mais ce n'est pas tout le monde. Il faut que tu puisses être régulier sur le long terme. Commence déjà à prier déjà 15 minutes à une heure précise. Non pas que Dieu ait besoin que tu pries à une heure précise. Tu peux prier à n'importe quel temps. Mais c'est juste pour t'apprendre à te discipliner. Et à mettre un moment pour Dieu en place. Pourquoi? Parce que le monde, il te prend du temps. Tu travailles de 8h à 17h tous les jours. Et il te focus, il te monopolise sur ce qu'eux, ils veulent que tu puisses accomplir pour eux. Alléluia. Donc tu ne peux pas être concentré avec le Seigneur. C'est pour ça que je te demande de prendre un temps précis avec le Seigneur. Donc dans la journée, pendant que tu es au travail, à l'école, tu peux prier, mais prends un temps à part qui sera en dehors du temps que le monde te prend. Et instaure-toi cette discipline. Oblige-toi à passer du temps avec le Seigneur. À telle heure, chaque jour, même si c'est un petit moment. On ne néglige pas les petits moments. Comme la Bible nous dit, comme je viens de vous dire dans le livre de Luc, au chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. C'est-à-dire que quand tu vas te discipliner, tu vas commencer à passer du temps dans la présence de Dieu continuellement, à chaque fois à la même heure. Et bien Dieu va bénir cette action. Et Dieu va te donner davantage de temps. Mais si tu ne donnes pas de temps à Dieu, pourquoi Dieu va te donner plus de temps? Je parle pour des personnes qui travaillent à temps plein, qui ne sont pas à mi-temps, mais qui travaillent à temps plein dans un travail, qui mangent toute leur journée, tous les jours. Tu demandes à Dieu du temps libre, mais quand tu as du temps libre, tu ne le passes pas avec Dieu.
Tu demandes à Dieu un travail qui te paierait autant d'argent qu'aujourd'hui en ayant moins de travail à fournir, moins de temps dans ce travail. Et tu ne prends pas le temps pour Dieu dans tes temps libres. Pourquoi Dieu va te donner un travail qui va te rémunérer mieux et qui va te demander moins d'investissement si ce n'est pas pour prendre ce temps pour lui? Parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne savons même pas pourquoi nous nous demandons à Dieu. Je t'assure que si Dieu voit que tu lui accordes beaucoup de temps chaque jour, ou je dirais même plutôt que c'est lui qui nous accorde du temps, mais s'il voit que toi, tu prends de ton temps pour t'investir avec lui, Dieu va te libérer, va te dégager du temps davantage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir quitter le travail dans lequel j'étais pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, pour être mon propre patron et pour avoir moi-même des entreprises. C'est comme ça, je vais vous expliquer en rapide comment ça s'est passé. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais radical. Là, ce que je suis en train de vous dire, de ne pas prier des heures quand vous venez de donner votre vie à Jésus, parce que voilà, des fois, vous allez être tout flamme, comme on dit, et après, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez réduire, parce que vous n'arrivez pas à suivre sur le long terme cette discipline. Moi, j'ai fait le contraire. Moi, je priais des heures. Quand je me suis converti, je priais des heures. Quand j'ai appris à prier en langue, quand le Saint-Esprit m'a touché pour que je puisse prier en langue, je priais des heures par jour, tout au long de la journée. J'avais la grâce d'avoir un travail où j'étais souvent seul, à faire des choses seul. Donc je priais à longueur de journée, des heures et des heures. C'était une discipline que je m'étais donnée. Maintenant, cette grâce-là n'est pas donnée à tout le monde. N'essayez pas de faire comme les autres. Faites déjà un petit pas avant d'essayer de faire des grands pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais pasteur, moi j'ai essayé de prier des heures et tout, ça m'a découragé, maintenant je n'arrive plus à prier. Ben, on ne t'a pas demandé de prier des heures pour l'instant. Commence déjà à prier déjà des minutes et ensuite tu vas passer à des heures. Demande la grâce à Dieu, en fait, pour que tu puisses justement atteindre ce niveau de relation avec lui où tu ne comptes plus les heures. Et moi, donc, je priais toute la journée, Et dans mes prières, je ne cessais de demander à Dieu de le servir. Je ne cessais de demander à Dieu d'être utile. Non pas servir en tant que pasteur, je ne savais pas que j'allais être pasteur. Non pas servir en tant que prophète. Non, je demandais à Dieu de le servir là où je suis. Qu'est-ce que je peux faire pour lui dans ce travail? J'avais la grâce d'être un travail où j'allais partout dans l'Île-de-France. Mais quand je me suis converti, j'étais positionné dans un hôpital à côté de chez moi, à 15 minutes de chez moi. C'était une grâce déjà. Mais dans l'hôpital, il y a beaucoup de malades. Dans l'hôpital, il y a beaucoup de gens de mauvaise vie, des gens qui des fois, qui sont à l'hôpital justement parce qu'ils ont fait des choses bêtes et folles. Vous savez, il n'y a pas que des gentilles personnes à l'hôpital. À l'hôpital, on rencontre aussi des gros voyous qui des fois se sont bagarrés pour voler une personne et c'est eux qui ont pris des coups et qui se retrouvent à l'hôpital. Il n'y a pas que des gens bien. Il y a toutes sortes de personnes. Et moi, je demande au Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de faire le travail du monde, mais je veux également faire ton œuvre dans ce travail parce que j'ai compris l'importance de gagner les âmes. Dès le début de ma conversion. Et je priais en langue. Je travaillais des fois dans des sous-sols. Des fois, je rencontrais des brancardiers. Je rencontrais toutes sortes des infirmières, des infirmiers, des techniciens, des techniciennes, des gens même qui venaient juste pour faire une radio. Je rencontrais toutes sortes de personnes. Des personnes même que la police avait emmenées parce qu'elles s'étaient blessées suite à des confrontations, des choses comme ça. Je rencontrais toutes sortes de personnes. Et ma prière, c'était tout le temps que je sois prêt pour ces gens que je vais rencontrer. Et Dieu exauçait tout le temps mes prières. Enfin, j'ai plein d'exemples. Il y avait un monsieur qui travaillait à la morgue, qui fumait des substances illicites. En même temps, avec ce genre de travail, je peux dans ma tête comprendre qu'il y a des choses que le diable va facilement te suggérer ces choses-là parce que tu vois des choses qui sont difficiles à voir. Donc ce monsieur, je ne sais pas s'il avait besoin de ces substances-là pour pouvoir faire le travail qu'il faisait. En tout cas, il avait besoin de Jésus. Et je parlais de Jésus à ce monsieur. Tout le temps, je lui parlais de Jésus. Le problème qui s'est produit, c'est qu'il voulait des bienfaits de Jésus, mais il ne voulait pas du Jésus. Mais
quand vous marchez avec le Saint-Esprit, alléluia, on ne peut pas vous échapper. Je me rappelle que ce monsieur, une fois, je l'avais invité à venir prier à la maison. Il m'a dit, oui, oui, je viendrai, je viendrai. Et le jour J, l'heure où il devait venir, quelques temps après, avant que la réunion commence, il ne me répondait pas au téléphone. Et c'est là que j'ai pris ma voiture, je suis allé dans une ville voisine pour je ne sais plus quelle chose que je devais faire là-bas. Et je croise le monsieur en train de marcher comme ça dans la rue. Et il m'a reconnu. J'étais en voiture, je l'ai reconnu, je l'ai klaxonné. Donc, c'était tout ça. Il a commencé à croire que j'avais des pourvoirs surnaturels. Il commençait à se dire, mais je ne comprends pas. Le garçon me traque, il me suit. Je fais exprès de l'esquiver, je ne réponds pas à ses appels. Et puis, on n'est même pas dans la ville du boulot. Et il arrive à passer en voiture à côté de moi, à me klaxonner alors que je suis en train de ne pas lui répondre. Des fois, le Saint-Esprit va faire des clins d'œil comme ça. Il va vous inspirer, allez là-bas, mais allez pas acheter votre baguette dans cette boulangerie-là. Allez dans la ville voisine, acheter la baguette là-bas. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous devez y aller. Et vous croisez cette personne. Et cette personne-là était touchée, était impactée par ça, parce que pour lui, ce n'est pas naturel. Il ne me regardait plus pareil. Et je sais que ça a travaillé son cœur. Alléluia. Donc, moi, j'étais dans ce travail où je cherchais toujours à faire la volonté de Dieu. Toujours. Mais pour faire la volonté de Dieu, j'avais besoin d'être consacré. J'avais besoin d'être rempli de Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu me déversait l'onction sur moi. Et qu'après, je pouvais faire des choses extraordinaires dans cet hôpital. J'ai plein d'exemples. Je pouvais marcher comme ça dans les sous-sols. Je croisais une dame. Et je disais à la dame, comme ça, sans la connaître, sans rien. Vous avez quitté le Seigneur. Vous devez retourner dans votre église. Ce garçon que vous fréquentez, vous devez couper cette relation tout de suite. Et je n'avais pas besoin de me présenter. Rien n'a besoin de dire de plus que ce que le Seigneur me demandait de dire. Et c'était tellement précis que la personne était touchée. Et quand la personne me voit après plus tard, un autre jour, il me dit, tout ce que vous m'avez dit, c'est exactement ce que j'avais dans mon cœur et que le Seigneur voulait que je fasse. J'ai lâché ce garçon, je suis retourné à l'église et mon pasteur a dit, c'est vraiment Dieu qui avait parlé au travers de cet homme. Et j'ai commencé à aimer cette vie. Pourtant, j'étais un nouveau converti. C'est pour ça que je parle aux personnes là qui vont même se convertir au travers de cette vidéo. Je parle aux personnes qui ne sont même pas d'ancienneté avec le Seigneur. Dieu peut vous utiliser. Il n'y a pas question d'âge. C'est question de consécration. L'onction va venir avec la consécration. Alléluia. Donc je marchais comme ça à l'hôpital. Et je priais pour les gens. Je priais pour les gens. Et les gens, il y avait des miracles qui se produisaient. À chaque fois que j'étais amené à voir quelqu'un et que je sentais que c'était vraiment la personne que Dieu voulait toucher ce jour-là, j'étais obligé de lui parler de Jésus, travail ou pas. Et vous savez, je vais vous expliquer encore d'autres situations qui me sont arrivées. Une fois, il y avait une personne qui devait faire des tests des os. Des os pour savoir s'il y avait de la légionnelle dans les os. C'est une bactérie qui peut tuer les personnes âgées, les personnes fragiles. Et c'est rigoureux à l'hôpital. Il y a des tests à faire et tout. Donc il y a une dame qui était spécialisée pour ça. Et moi, comme je travaillais dans tout ce qui était chauffage, eau, plomberie, clim, tout ça, je devais emmener cette personne-là dans toutes les sous-stations pour faire ses prélèvements d'eau. Et c'était une dame européenne, blonde, charismatique. Mais le Seigneur a tout fait pour que ce soit moi qui fasse la ronde avec cette personne-là. Je pourrais me dire que c'est pas le lieu ni le moment de parler à cette dame de Jésus, parce que cette dame-là était très européenne, ça se voit qu'elle n'avait pas le temps avec ces choses-là. Et puis d'un coup, comme ça, pendant que je suis en train de l'accompagner, je lui dis, Dieu vous aime. Et je parle de Jésus. Et elle se met à pleurer à chaudes larmes. Et moi, j'étais là comme ça en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si mon responsable, il passe et qu'il voit la dame en train de pleurer, ils vont dire, qu'est-ce que tu as fait à la dame? Ils vont dire, t'es un sorcier, toi. D'accord, elle est en train de pleurer, elle n'arrive plus à s'arrêter. Elle me dit, mais vous savez, mon père est décédé et depuis toutes ces années-là, eh ben, j'en voulais à Dieu. Et je ne sais pas pourquoi quand vous m'avez dit ça, ça m'a touché. Et elle n'arrivait pas à arrêter de pleurer. Donc je me dis, c'est pas possible.
le Seigneur peut toucher n'importe qui, n'importe comment, même avec une phrase banale. Et j'ai expérimenté en fait la puissance de Dieu au travers de ces choses-là. Et après, mon responsable, quand il est passé là, il n'a pas eu le temps de voir tout ce qui s'est passé. Elle a fait comme si de rien ne s'était passé. Mais tout ça pour dire, quand vous faites des choses avec Dieu, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Des choses incroyables. Mais le diable va toujours faire en sorte que vous ne puissiez pas faire votre mission convenablement. Une autre fois, on m'avait mis avec un apprenti. Il ne fallait jamais me mettre avec un apprenti parce que forcément, il va entendre parler de Jésus. Même si je suis au travail, il va entendre parler de Jésus. Donc, je lui parlais de Jésus et tout. Et le jour, c'était un apprenti adulte, hein, c'était pas un petit jeune. Le jour où il voulait donner sa vie à Christ et que je me suis retrouvé pendant le temps de pause, parce que je parlais beaucoup pendant le temps de pause aussi, il faut être sage, attention. Je parlais pendant le temps de pause et tout. Il voulait donner sa vie à Jésus-Christ. Il était prêt avec moi à commencer à faire la prière du salut. Au moment où je commence à faire la prière du salut, le responsable appelle sur le talkie-walkie, parce qu'on avait une espèce de talkie-walkie là, de technicien. Il appelle, et il casse la prière du salut. Et puis, il faut être conscient des choses spirituelles. Par la grâce de Dieu, il a quand même fait la prière du salut, il a quand même donné sa vie à Jésus. Mais il y aura toujours une urgence quand vous allez devoir gagner une âme. Il y aura toujours une urgence. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer pour vous empêcher d'accomplir pourquoi Dieu vous a mis dans cet endroit avec ces gens-là. Il y aura toujours quelque chose. Pendant que je suis en train de prêcher là, il peut se passer quelque chose là dans ce bâtiment. Pendant que je suis en train de prêcher là, vous qui êtes chez vous en train de regarder ce live ou en différé cette vidéo, comme par hasard, c'est là votre mère vous appelle. Comme par hasard, c'est là votre oncle vous appelle. Comme par hasard, c'est là que quelque chose se passe pour que vous ne puissiez pas entendre ce message. Alléluia. Donc vous avez besoin d'onction, mais vous avez également besoin de consécration. Vous avez besoin de vous mettre à part pour que Dieu puisse déverser son onction sur vous, ce revêtement sur vous. Alléluia. Numéro 1, Dieu travaille avec des hommes et des femmes disciplinés. Dieu travaille avec des hommes et des femmes disciplinés. La discipline spirituelle est biblique. Elle est ni religieuse ni moderne. Alléluia. Parce que des fois, il y a des phénomènes de mode. Il y a des phénomènes de mode où il y a même des religions qui vous disent oui, il faut prier à telle heure, tel jour, tout ça. Mais Dieu nous donne une discipline qui est naturelle. Ce n'est pas un forcing. Alléluia. On n'est pas en train de vous imposer de faire quelque chose. C'est une discipline qui est naturelle. Parce que quand vous aimez Dieu, vous aimez être dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de vous forcer pour faire les choses. Alléluia. On n'a pas besoin de vous forcer. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc en fait, plus tu seras rempli de Dieu, plus tu vas vouloir prier, tout simplement. Des fois, tu manques d'envie de faire des choses avec le Seigneur. Tu manques d'envie de servir Dieu. Tu manques d'envie de prier. Tu manques de zèle parce que tu ne passes pas assez de temps avec le Seigneur. Donc tu dois te faire violence au début. Personne ne doit te forcer à faire quelque chose. C'est toi qui dois te faire violence et forcer ta chair, forcer cette entité qui est en toi qui ne veut pas de ça, forcer ton âme, forcer tout ton être à se discipliner et à se mettre en phase avec le Saint-Esprit. C'est le début qui est dur. C'est le début qui est compliqué. Mais après, ça devient facile. Parce qu'une fois que tu t'es décidé, une fois que tu es discipliné, une fois que tu as compris que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, une fois que tu as compris que c'est le Saint-Esprit qui t'habite, qui t'anime et que tu as besoin d'être en relation avec lui, parce que sans lui, tu ne peux rien faire de bon, en fait. Et ben, tu vas prendre le temps avec lui et il va changer ta vie. Il va changer ta vie, il va changer même ta vie de prière. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24-27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours
non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Battant l'air, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts mais pour pas grand-chose. Alléluia. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire par là, c'est que tu dois courir, mais en étant focus sur quelque chose. Il y en a qui courent pour être applaudis des hommes. Il y en a qui prient parce que la femme qu'ils veulent séduire, c'est une femme qui aime les hommes de prière. Il y en a qui font des choses parce que leur pasteur leur a dit de le faire. Mais ils font des choses pour avoir une récompense terrestre. Pas pour avoir une récompense céleste. Parce que quand tu fais quelque chose pour les hommes, tu as reçu tes applaudissements, tu as reçu ta récompense. Mais ça ne vaut rien dans le ciel. Pourtant, tu es en train de faire des activités spirituelles. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le faire. On est dans le servir Dieu, mais avec du concret. Dieu ne regarde pas si ton pasteur t'a vu en train de nettoyer les toilettes ou pas. Dieu, c'est lui qui te voit. Il y a des personnes, ils ne vont jamais nettoyer les toilettes de leur vie, à part si un jour le pasteur est là et qu'ils ont besoin d'être bien vus. C'est là que personne ne veut aller nettoyer les toilettes, ils vont le faire. Mais s'il y avait la même situation et que le pasteur n'était pas là, il ne le ferait pas. Donc pour qui tu es en train de faire les choses? Est-ce pour Dieu ou est-ce que c'est pour un homme de Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour les beaux yeux de quelqu'un? Ne fais pas les choses pour faire les choses. Fais les choses parce que ton cœur a été transformé et parce que tu as compris l'importance de ton action pour Dieu. Alléluia. Il y en a qui s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. C'est comme les personnes qui jeûnent, mais qui passent leur temps à dire à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Tous les jours où ils sont en train de jeûner, tout le monde est obligé de le savoir. Oui, moi je suis en train de jeûner, je n'ai pas mangé depuis hier, mais en fait tu es en train de casser ton jeûne, tu es en train de casser, parce que là tu es en train de prendre les applaudissements des gens, mais devant Dieu ça ne vaut plus rien. Ne fais pas quelque chose de spirituel, mais de manière charnelle. Fais quelque chose de manière spirituelle, mais animé par l'Esprit de Dieu. Tu fais quelque chose de spirituel par le spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne fais pas quelque chose de spirituel animé par le charnel. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais c'est du vent en fait. Il n'y a rien de concret qui se passe. C'est du vent. Spirituellement, ça ne vaut rien. Comme les pharisiens qui enseignaient des choses et tout, mais qui ne respectaient pas les choses qu'ils enseignaient. La Bible nous dit même qu'on est même comme une cymbale retentissante. Quand on prie comme ça, en vain comme ça, là, on casse les oreilles de Dieu dans le monde spirituel. Notre prière, en fait, n'est pas agréable à Dieu. Ce qui compte, c'est pas... Comprenez bien ce que je dis. Ce qui compte, c'est pas forcément la durée de ta prière. C'est la qualité de ta prière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent prier 1 heure, mais pendant 1 heure, ils sont totalement déconnectés. C'est juste parce que l'église prie, hein. Donc ils prient en langue pendant 1 heure, mais pendant les 1 heure qu'ils sont en train de prier, ils sont en train de penser à Jessica, ils sont en train de penser au travail, ils sont en train de penser à le chien à la maison, ils sont en train de penser à tout, ils ne sont pas connectés du tout. Ils prient juste par principe, parce qu'il y a une atmosphère de prière. Ils prient 1 heure, mais leur prière ne serait pas efficace comme s'ils s'étaient mis 15 minutes, même seuls, à prier sincèrement, en étant concentrés, focus sur Jésus. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons de manière charnelle, de manière comme les pharisiens, qui ne sont pas faits de manière spirituelle. En fait, il n'y a pas de poids spirituellement. Alléluia. Paul parle de discipline, pas de sentiment. Il faut savoir que la vie spirituelle, c'est une vie de renoncement. Et je ne parle même pas du spirituel qu'avec Dieu. Je parle même du spirituel là que les sorciers font.
Si on regarde bien, il y a des renoncements dedans. Ne croyez pas qu'il n'y a que les chrétiens qui jeûnent. Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Même les gens qui suivent Satan, là, ils font des jeûnes, ils font des choses bizarres. Ils font même des choses, des fois pires, qui sont plus difficiles à faire. Alléluia. Et le diable même joue avec ces gens-là, ils leur font faire des choses n'importe comment. Des fois, ils doivent se déshabiller, et aller courir dans la rue, c'est pour ça que c'est du n'importe quoi. Nu, dans la rue. Dieu ne demande pas de faire ces choses folles là. Dieu te demande de prier, de passer du temps dans sa présence. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Numéro 2, la discipline attire et honore le Saint-Esprit. La discipline attire et honore le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. Le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et la Bible nous dit en Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous savez comment vous pouvez attrister le Saint-Esprit sans forcément commettre des péchés? Vous attristez le Saint-Esprit, premièrement, quand vous n'avez pas de temps à consacrer à Dieu. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous n'avez pas de vie de consécration. Alléluia. C'est-à-dire que vous ne faites pas de sacrifice pour Dieu. Vous ne vous éloignez pas de certaines personnes pour Dieu. En fait, vous ne faites rien de concret pour Dieu. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande. Vous attristez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas forcément attristé uniquement quand vous péchez. Mais il est attristé également quand vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Au-delà du niveau. Là, je veux monter à un niveau plus élevé. Quand je parle de péché, les gens pensent qu'à des mensonges, des choses comme ça. Mais je dirais que même le péché, c'est manquer la cible, rater le but. Donc, même le fait de ne pas faire une désobéissance, c'est un péché. Juste le fait de ne pas faire quelque chose pour que Dieu nous demande de faire, c'est un péché. Maintenant, il y a plusieurs niveaux au niveau de la spiritualité chrétienne. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le stade des personnes qui pensent que péché, c'est que mensonge, c'est que des choses comme ça. Et il y a ceux qui sont un peu plus élevés spirituellement, qui sont un peu plus loin, un peu plus profonds dans les choses de Dieu et qui comprennent que péché, c'est même désobéir. Il y a plusieurs niveaux. C'est comme il y a plusieurs niveaux de sanctification. Il y a des niveaux de sanctification où, oui, vous n'êtes plus dans la fornication. Oui, vous n'êtes plus dans ces choses-là. Vous ne couchez plus, vous ne volez plus directement. Mais il y a un autre niveau au-dessus, c'est le niveau dans la pensée. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de mauvaises pensées, mais vous arrivez à dompter vos pensées. C'est-à-dire que même la pensée, quand la suggestion de la pensée commence à venir, vous êtes déjà en train de la neutraliser. C'est encore un autre niveau encore de sanctification, où même vos pensées deviennent pures. Vous n'avez même pas imaginé même la chose. Alors que d'autres sont dans un autre niveau de sanctification où ils le pensent, ils le méditent et après il y a tout un travail dans leur tête qui dit « Ah non, c'est une mauvaise chose, bon ça, c'est tentant, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas la toucher, je ne vais pas voler ce truc-là. » C'est ça. Et il y en a, ils ne sont plus à ce niveau-là. Il y en a, ils sont dans le niveau où déjà la pensée vient, ça effleure leur esprit, leur tête en fait. Alléluia. Donc il y a plusieurs niveaux, même au niveau du péché. Le péché est un péché. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il va vous mettre à part. Il va vous mettre à part. Vous pouvez rentrer dans une période de votre vie où vous ne devez pas être sur les réseaux. Vous pouvez rentrer dans une période de votre vie où vous ne devez pas trop être, on ne doit pas trop vous voir.
une période où le Seigneur va vous demander de méditer la parole, pendant que les autres sont en train de s'amuser, pendant que les autres sont dans des agapés, sont en train de profiter entre frères et sœurs chrétiennes. Et Dieu, des fois, va vous dire, vous n'y allez pas. C'est pas que ce concert, il n'est pas bien. C'est pas que ce concert, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pas que... Mais des fois, Dieu va vous dire, vous n'y allez pas. Parce que là, c'est un moment où vous devez vous consacrer. C'est un moment où vous devez être à part. Parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses à vous apprendre. J'ai des choses à travailler en vous pour justement les choses qui vont arriver demain. Alléluia. On n'a pas tous la même destinée. Vous savez, il y a des personnes qui sont privées de certaines choses. Pourtant, ce n'est pas des interdits. Il y a des personnes qui sont privées. Pourtant, ça n'a jamais. Il n'y a jamais eu d'interdit. Alléluia. Point numéro 3. La prière, colonne porteuse de l'œuvre de Dieu. Allô? Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? La prière, colonne porteuse de l'œuvre de Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'œuvre qui peut tenir sans prière. Toute chose doit être bâtie à partir de la prière. Toute église doit être bâtie à partir de la prière. Toute action doit être basée, fondée à partir de la prière. La prière, c'est le socle. La prière, c'est la base. La prière, c'est le début de toute chose. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La Bible nous dit bien, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est-à-dire que des fois, nous négligeons certaines choses. Nous négligeons la communion fraternelle, nous négligeons l'enseignement, nous négligeons toutes ces choses-là. Et nous nous concentrons que sur la prière. La prière, c'est un tout. La prière, c'est également un mode de vie. La prière, c'est également d'échanger avec les autres. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire qu'il y a des prières également que vous ne pourrez pas faire seul. Il y a plusieurs types de prières. Il y a ce qu'on appelle également la prière d'accord. Alléluia. C'est une prière que tu fais avec quelqu'un, avec qui tu es en accord. À minima, une personne. Ça peut être plusieurs personnes. Mais ça commence à partir d'une personne. C'est une prière d'accord. Vous vous mettez d'accord. Alors, on veut prier pour un sujet. On est sur la même heure, je dirais, la même fréquence. Et on prie pour ce sujet-là. On est connectés. On est d'accord. On prie ensemble. Et puis c'est efficace. Alléluia. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, il y a l'enseignement aussi qui est important. C'est-à-dire que notre prière, des fois, elle n'est pas riche. Parce qu'on manque de connaissances. Parce qu'on n'a pas écouté assez d'enseignements. On n'a pas assez de profondeur dans nos prières. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence, il y a un manque. Donc, quand tu reçois un message, par exemple, comme celui-ci, tu peux utiliser les choses que tu as entendues dans ce message-là pour prier de manière puissante et intelligente. Alléluia. Tu utilises ce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, fais attention à ce que tu écoutes. Tu utilises ce que tu as entendu, qui est la parole de Dieu,
et tu as prié à partir de ça. Tu as prié à partir de ce qu'on t'a enseigné et que tu as vérifié dans la parole de Dieu. Tu as prié avec des frères et sœurs. Vous savez, des fois, il y a des prières simples. Le Seigneur les entend. Ce n'est pas forcément on est à genoux, ce n'est pas forcément on est à l'église. Des fois, on peut être avec des frères et sœurs en train de passer un moment de communion fraternelle, comme la Bible nous dit, et on prie simplement pour un sujet. On prie simplement pour un frère qui est là, peut-être même qui ne croit même pas en Jésus. Et le Seigneur va le guérir, le Seigneur va le toucher, le Seigneur va le relever, sans pour autant qu'on soit dans une atmosphère, dans un lieu vraiment dédié à la prière. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. L'apôtre Paul, quand il dit prier sans cesse, il ne nous dit pas de prier, comme il dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières. Il ne dit pas de prier audiblement tout le temps. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. La prière, ce n'est pas forcément des mots qui sortent de votre bouche. Parce qu'il n'y a aucun être humain aujourd'hui qui peut prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Bible ne se contredit pas. Il n'y a aucun être humain qui peut prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme ça. Seigneur Jésus, je te bénis parce que je suis en train de marcher dans la rue. Je te bénis parce que je suis en train d'ouvrir la porte. Je te bénis. En fait, quelqu'un qui prierait sans cesse, comme ça, audiblement, dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il nous dit de prier sans cesse, c'est-à-dire qu'on doit être constamment connecté. Le fait d'être connecté au Seigneur, c'est une forme de prière. La communion est une forme de prière. C'est-à-dire qu'on sait constamment qu'on est dans la présence de Dieu. Constamment, notre esprit est connecté au Seigneur. Constamment, notre esprit, même pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'on est en train de faire des activités, pendant qu'on est en train de faire quelque chose, notre esprit constamment est connecté au Seigneur et est en train de nous reprendre. Il est en train de constamment... Il y a une connexion divine. Comprenez? Ça, prier sans cesse. C'est avoir la conscience du Saint-Esprit constamment. Peu importe là où on est, peu importe l'heure dans laquelle, l'heure qu'il est, peu importe où on est, constamment. Et c'est quand on a ce niveau de présence de Dieu, quand on a ce niveau de conscience des choses, qu'on est tout le temps en prière intérieurement. On prie au Seigneur pour chaque situation. On peut se retrouver à l'aéroport. On voit quelqu'un qui donne difficulté intérieurement sans même avoir le temps de réfléchir. On est déjà en prière. Parce qu'on est connecté. On est connecté. On n'a pas besoin de se réfléchir. Ah, je vais prier, se mettre. Non, tu es connecté. Moi, ça m'arrive tout le temps. Tu vois quelqu'un dans une situation, dans un magasin, quelque chose, peu importe. Automatiquement, mon esprit commence à déjà intercéder pour la personne. Après, oui, je peux aussi aller voir la personne et prier audiblement pour la personne. Mais restons connectés. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Si tu ne parles pas avec Dieu, comment il va te donner les révélations? Si tu ne communies pas avec Dieu, comment tu vas avoir les rémas? Et comment tu vas avoir l'onction? Cela montre encore une fois que pour connaître les choses cachées, il faut invoquer le Seigneur. Et comment tu obtiens l'onction? Tu obtiens l'onction par la révélation. Alléluia. Il y a l'onction que tu obtiens par la révélation, la connaissance. Ça génère une onction sur toi. Vous savez, les chrétiens, s'il vous plaît, des fois, soyons bibliques. On pense trop que c'est une question d'imposition des mains pour tout. C'est-à-dire, on va dire, oui, l'homme de Dieu m'a imposé les mains, là, clac, donc là, j'ai l'onction pour ça. Il y a une onction que tu peux obtenir par imposition des mains, mais il y a également l'onction que tu peux obtenir par la connaissance. Et surtout, l'onction que tu obtiens, c'est surtout par la communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une transmission parce qu'un homme il t'a imposé les mains et t'a envoyé l'onction sur toi. Non. Vous savez, même quelqu'un peut vous imposer les mains, vous transmettre une onction, mais ça va partir. Ça va partir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va demeurer en vous, parce que vous n'avez pas le bagage pour maintenir cette onction-là.
Vous n'avez pas la matière pour maintenir cette onction-là. C'est quelque chose qui ne va pas rester. Une onction qui reste, qui demeure, c'est une onction qu'on a eue à travers les révélations, à travers la connaissance de la parole de Dieu, à travers le temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Ça ne part pas. Ça reste. Alléluia. Numéro 4. La parole, fondement de la stabilité spirituelle. La parole, fondement de la stabilité spirituelle. Sans la parole, il n'y a pas de discipline. Parce que la parole, elle crée une discipline à l'intérieur de nous. Alléluia. La parole, en fait, si vous voulez, la parole prend vie en nous. Elle prend vie en nous. Elle crée des choses à l'intérieur de nous. Sans la parole, il n'y a pas de création. Alléluia. Là, c'est profond ce que je suis en train de dire. Dieu, il a tout créé à partir de la parole. Donc, sans la parole, il n'y a pas la création. Une discipline, ça se crée. Alléluia. Ça se crée. Ça se crée aussi au travers de la méditation. Quand tu médites la parole de Dieu, il y a une discipline qui se crée. Alléluia. Parce qu'on fait ce qu'on voit écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour méditer un livre jour et nuit, forcément, il faut créer une discipline. Mais cette discipline va se créer quand tu vas commencer à méditer ce livre. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu puisses agir fidèlement selon les Écritures, il faut que tu connaisses les Écritures. Il faut que tu maîtrises les Écritures. Il faut que tu lises les Écritures. Alléluia. La Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En gros, tu ne peux pas réussir en tant que chrétien sans méditer les Écritures. Je paraphrase. Là, je ne parle pas pour les gens du monde. Je parle pour un chrétien qui réussit avec Dieu. Parce qu'il faut savoir, sur la terre, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 chemins. Il y a soit le chemin de Satan et il y a le chemin de Dieu. Quand tu veux réussir avec Dieu, tu ne peux pas emprunter le chemin du diable en même temps. Il y a des personnes qui ne sont pas décidées dans la vie. C'est pour ça qu'elles sont en train de errer. Elles ne savent pas dans quelle direction elles veulent aller. C'est-à-dire que tu dis que tu crois en Dieu, que tu aimes Dieu, mais en même temps, tu as un pied dans le monde, un pied dans l'église. C'est normal que tu tournes en rond. C'est soit tu as un pied avec Dieu, soit tu as un pied avec les deux, soit tu as les deux pieds avec Dieu, soit tu as les deux pieds avec le diable. Il y a des gens qui réussissent avec le diable. C'est juste que, attention à ce succès, cette réussite qui est éphémère. Parce qu'en vérité, tu ne réussis rien. Même si tu es riche avec le diable, tu vas tout perdre. Quand tu vas mourir, tu vas tout perdre. Et le diable va se faire un malin plaisir, parce qu'il s'appelle le malin en plus. Il va se faire un malin plaisir de te tuer au moment où tu vas vouloir jouir de ces choses-là. Parce qu'il n'y a rien qui t'appartient réellement. Alléluia. Donc, tu es chrétien, tu dois réussir avec Dieu. Dieu ne t'empêche pas de prospérer, Dieu ne t'empêche pas d'être entrepreneur, Dieu ne t'empêche pas d'être footballeur, tant que ça ne t'éloigne pas de lui et que ça ne te fait pas faire des choses qui sont contre ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Tu veux réussir, rester avec Dieu, s'il te plaît. Avec Jésus. Et puis si tu ne me crois pas, regarde aujourd'hui le nombre de personnes qui sont des célébrités, mais avec Jésus. Et ces personnes-là, en plus, ont assez d'humilité pour rendre la gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'ils gagnent une coupe du monde, ils vont dire c'est Jésus. Ils ne vont pas dire c'est moi et ma propre force. Alléluia. Tu peux réussir avec Jésus. La vérité, c'est que tout appartient à Dieu à la base. Le diable te fait croire que tu as des choses, mais tu n'as rien. C'est du mensonge. C'est comme si tu prends les choses de quelqu'un et tu les vends à quelqu'un. Alors qu'en vrai, ça ne t'appartient même pas. Tu les as vendus, mais ça ne t'appartient pas. Mais à la fin, quand la personne va récupérer ses affaires, tu verras que ce n'était pas les affaires de la personne. C'est ce qu'on appelle du recel. Oui,
En France, je crois qu'on condamne même la personne qui achète à un voleur. Tu vas aller sur le bon coin, tu vas acheter, je ne sais pas moi, une voiture à quelqu'un qui t'a vendu la voiture alors que ce n'est même pas sa voiture. Eh bien, on va te récupérer la voiture. Tu vas pas récupérer ton argent par contre. On va te récupérer la voiture, on va rendre la voiture à la personne qui s'est fait voler. C'est la même chose. Le diable te vend des choses qui ne sont même pas à lui. Il te vend des choses qui ne lui appartiennent même pas. Tu vois, un succès, c'est même pas un vrai succès. C'est la gloire de Dieu que tu es en train de voler. Vous savez, peu importe le niveau que tu as dans le monde là, on te paye des millions pour chanter. Tu es la plus grande star française. Tu es la plus grande star française. Tu as fait je ne sais pas combien de titres, comment on dit ça, des disques d'or. Tu es une star française. Mais quand tu vas partir, quand tu vas mourir, il n'y aura rien de tout ça que tu vas emmener avec toi à la tombe. C'est pour ça que les gens aujourd'hui se font tromper trop facilement avec le succès, le fait d'avoir la gloire des hommes. C'est éphémère. Les hommes qui te donnent la gloire aujourd'hui, eux-mêmes vont mourir. Moi, je ne veux pas de la gloire des hommes, je veux la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux que Dieu me dise bon et fidèle serviteur parce que c'est avec Dieu que je vais aller après. Je n'ai pas envie de mourir et aller en enfer avec le diable. À quoi ça te sert toutes ces choses-là? Je parle à quelqu'un de manière prophétique. Tu cours derrière ces choses-là. C'est ça qui t'attire dans la vie. C'est ça qui t'attire, la gloire des hommes, l'argent, les belles filles, les beaux garçons. C'est ça qui t'attire. Mais tu vas où avec ça? Tu ne construis rien avec ça. La preuve, il y a des gens qui ont ça, ça ne les empêche pas de se suicider, ça ne les empêche pas d'être alcooliques, ça ne les empêche pas d'être des drogués, ça ne les empêche pas de mourir de cancer, ça les empêche. C'est Jésus seulement qui t'épargne, qui t'évite toutes ces choses-là. Alléluia. Donc tu dois être fondé sur les Écritures. Ta vie doit être fondée sur les Écritures, basée sur les Écritures. Et que tu puisses étudier la parole et que tu puisses prospérer à partir de cette parole. Si la parole de Dieu te dit ne vole pas, et bien si dans ton travail on veut que tu puisses voler, ben ne vole pas. Tu te dis non mais je ne comprends pas, tous mes collègues ils prospèrent alors qu'ils volent. Donc je ne comprends pas cette parole de Dieu. Ben, toi ne le fais pas parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Et ces gens-là vont recevoir la sanction de leurs actes, tôt ou tard. Vous savez, il y a des gens qui prospèrent pendant 20 ans. Et après, les 40 autres années de leur vie, ils sont en prison. 25 ans, tu avais des grosses voitures. 25 ans, tu étais respecté dans la cité. 25 ans, pendant que tu es toute ta jeunesse, tu as profité. Mais quand tu commences à atteindre les 40 ans, 45 ans, c'est là où on t'attrape. Et on te met en prison. Et puis là, tu passes le restant de ta vie en prison. À quoi pour gagner toutes ces choses? Le diable ne va même pas te laisser profiter vraiment. Tu ne bâtis rien, tu ne construis rien. Tu ne bâtis pas de foyer, de famille, rien. Et puis tu te sens vide avec toutes ces choses. Parce que ces choses-là ne te remplissent pas. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je parlais pour les gens qui aiment bien avoir des mauvaises fréquentations autour d'eux. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand tu marches avec des mauvaises fréquentations, des gens de mauvaise vie, ces gens-là impactent ta vie. Parce que ces gens-là vont te proposer, te suggérer des choses mauvaises, parce que c'est leur train de vie, c'est leur façon de penser qui est comme ça. Leur système de pensée est corrompu. Donc, ils ne vont rien te proposer de bon à faire, en fait. À chaque fois que si tu marches avec ces gens-là, tu ne peux pas avoir une bonne vie. Tu vas avoir certains problèmes. Il y a une fidèle de mon église qui m'expliquait qu'il y avait une fille qui était l'amie de son ami. Et cette personne-là posait beaucoup de problèmes dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était une personne avec laquelle elle ne devait pas marcher. Quand ils se sont mis à marcher avec cette fille-là, elles ont eu toutes sortes de calamités, de problèmes. On les a volés, on leur a fait toutes sortes de choses. Parce qu'elle marchait avec une personne qui marchait avec une personne. Fais attention avec qui tu marches. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont là, qui se sont tellement ointes, tellement remplies du Saint-Esprit, qu'elles s'arrêtent trop longtemps sur la voie des pécheurs. Arrête-toi sur la voie du pécheur pour les ramener à Christ. Mais ne t'arrête pas pour aller commencer à rentrer dans des coupinages.
Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes et qui s'assoient en compagnie des moqueurs. Tu es tout le temps avec des gens qui se moquent, tout le temps des gens qui critiquent, tout le temps des gens qui calomnient. Mais ta bouche même va se transformer en bouche de vipère aussi. Parce que la semence rentre dans tes oreilles, elle travaille dans ta tête et après, pfiouch, ta bouche, ça ressort. C'est les mêmes choses que tu as entendues, tu vas ressortir aussi. Toi-même, tu fais partie maintenant du lot. C'est très contagieux, ces choses-là. Alléluia. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu médites sa loi, sa parole, jour et nuit, ta vie prend une autre direction. C'est comme si tu sortais de sous ce nuage de pluie, de brouillard, et que ce nuage commence à se dissiper. Et tu sors de cette zone-là et que tu commences à voir les rayons du soleil qui commencent à toucher ta peau et à commencer à te vitaliser, te donner la vie. La joie commence à venir. Tous ces sentiments mauvais commencent à rester là où ils étaient. Et toi, tu sors de cette zone, sors de cet endroit et ta vie commence à changer. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que tu es là où tu dois être. Et tu as tout ce dont tu as besoin. Reste dans ton église. Et si tu n'as pas d'église, va à l'église. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Parce qu'il est le bon berger qui prend soin des brebis. Alléluia. Il pourvoira aux besoins de tous ses enfants. Et il peut même laisser il peut laisser 99 pour une qui est perdue. C'est pour ça que toi là qui t'es égaré, qui t'es perdu, tu as entendu parler de Jésus, tu t'es égaré. Moi-même là, je suis ce bon berger qui te rattrape maintenant dans le nom de Jésus. Je te rattrape maintenant dans le nom de Jésus. Et je te dis, retourne à la maison. Retourne à la maison de Dieu. Retourne dans l'église que tu fuis. Il n'y a pas que des mauvaises personnes. Vous savez, il y a des mauvaises personnes partout, même à l'église. Mais la vérité, c'est que toi-même, tu peux être une mauvaise personne aux yeux de quelqu'un d'autre. Pendant que tu penses que tu es bien, peut-être aux yeux de quelqu'un d'autre, tu es une mauvaise personne. Tu es peut-être une pierre d'achoppement. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais qui réveille quelque chose chez la personne. La personne te voit comme une mauvaise personne. Donc, il n'y a pas quelqu'un de mieux. L'église, c'est un endroit de refuge. Alléluia. Numéro 5, les routines saintes. Le secret des réveils durables. Les routines saintes. Il faut que nous puissions mettre dans notre vie des routines saintes. Saintes et même simples, je dirais. Tu te lèves le matin. Tu rends gloire à Dieu pour la nuit que tu as passée. Tu rends gloire à Dieu pour le souffle de vie. Prends cette habitude-là. Tu vas manger quelque chose, même si c'est un bonbon, même si c'est dans ton cœur. Bénis le Seigneur pour ce bonbon. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce bonbon a. Tu ne sais pas il est chargé de quoi, ce bonbon. Tu ne sais pas qui est-ce qui a fait ce bonbon. Tu ne sais pas ce que quelqu'un n'a pas fait ce bonbon, il n'a pas maudit ce bonbon afin que toute personne qui mange ce bonbon, il attrape le cancer. Tu ne sais pas, le monde est méchant. Bénis ce bonbon. Parle sur ce bonbon. Même tu n'as pas besoin de parler audiblement à chaque fois que tu vas manger quelque chose. Dans ton cœur, sois connecté. La Bible dit que même si on boit un breuvage mortel, il ne va rien nous faire. Il ne va rien nous faire. Pourquoi? Parce que la vie qui est en nous, elle est plus grande que la mort là, de ce monde. Alléluia. Vous savez, Jésus lui-même vivait une vie de discipline spirituelle. Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » C'est-à-dire que même Jésus, il avait une routine. Même Jésus, il avait une discipline. Même Jésus, il allait prier. Alors c'est Jésus lui-même priait. Pourquoi tu ne pries pas? Si Jésus lui-même priait, alors qu'on est censé être des imitateurs de Christ. Jésus-Christ, il priait également pour nous enseigner, mes frères et sœurs.
étant donné que nous devons être des imitateurs de Christ. Jésus-Christ aussi allait prier, se montrer qu'il allait prier aussi pour qu'on puisse imiter, pour qu'on puisse demain lire ça et qu'on puisse se dire, on va prier, on va aller prier, parce que Jésus priait. Alléluia. Jésus, il avait vraiment une communion permanente avec le Père. Il disait même, il fait ce qu'il a vu le Père faire. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire ça? Je fais ce que j'ai lu dans les Écritures. Je fais ce que j'ai lu que Jésus faisait dans les Écritures. Au nom de Jésus, sois guéri! Et la personne est guérie. Au nom de Jésus, recouvre la vue. Et la personne recouvre la vue. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne se met à marcher. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne la vie en Christ. Lève-toi et marche. La personne se lève et marche. Est-ce qu'on a cette assurance-là aujourd'hui de pouvoir faire ces choses-là parce qu'on les a lues et parce qu'on a cru? Ce qui est écrit, c'est ce que nous devons vivre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il a dit en son nom, nous chasserons les malades, nous chasserons les démons et nous guérirons les malades. Alléluia. En son nom. Numéro 6, être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Colossiens, chapitre 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est zéro. Quand tu fais quelque chose avec un mauvais cœur, c'est zéro. Si on te dit va aider, va visiter la sœur qui va pas bien. Si le pasteur te dit oui, ben, quelqu'un devrait aller visiter cette sœur-là. Moi, je suis déjà en train de visiter quelqu'un d'autre. Mais là, c'est le moment. Il ne faut pas laisser cette sœur-là passer le week-end seule, le samedi seul. Allez juste lui rendre une visite. On a inspiré des fois les pasteurs. Et que tu le fais parce qu'on t'a demandé, mais pas parce qu'en fait, tu te dis ah oui, c'est vrai, c'est une bonne chose que je devrais faire. C'est zéro. La personne, quand tu vas aller la voir, elle va même ressentir ça. La personne, même quand tu vas aller la voir, il n'y a rien qui va se passer. Elle va être dans un état encore plus catastrophique qu'avant. C'est zéro. C'est zéro. Parce qu'on reconnaît quand quelque chose est fait avec le cœur ou quand elle est faite parce qu'on est obligé. On reconnaît quelqu'un qui donne quelque chose de bon cœur et quelqu'un qui donne tiens. Ça se ressent. Alléluia. Ne faites pas les choses comme pour des hommes. Faites-le comme pour à Dieu. Mais quand vous aimez Dieu, quand Dieu est au-dessus de tout quand vous êtes amoureux de Dieu, vous ne pouvez pas servir quelqu'un mal. Parce que là, vous dites, je le fais pour Dieu. Donc quand je vais servir, je veux aussi montrer à cette personne que je suis un enfant de Dieu et que j'ai des valeurs et des principes. La Bible dit de ne pas nous tromper et que tout ce que nous allons semer, nous le moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire que tes bonnes actions vont te coûter quelque chose. Tes mauvaises actions également vont te coûter quelque chose. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. La discipline produit du fruit. Elle produit du fruit. Parce que, sans parler de choses spirituelles, quand tu apprends une langue, par exemple, et que tous les jours, tu fais des exercices, tous les jours, tu pratiques, tous les jours, tu parles avec quelqu'un qui parle cette langue que tu vas apprendre, et que tu te mets une discipline, bah, tu vas apprendre cette langue. Et je n'ai jamais compris,
Voilà. Ayant une entreprise dans le bâtiment, je suis amené à travailler avec des étrangers. Je n'ai jamais compris ces personnes qui sont là en France depuis 15 ans, mais qui ne connaissent pas un traître mot de la langue française. Ça, je n'ai pas compris. C'est un mystère pour moi. Vous allez me dire, oui, mais ils sont entourés que des personnes qui parlent comme eux. C'est vrai. Mais quand tu vas acheter une baguette et qu'on te dit bonjour, au bout d'un certain nombre de temps ou d'années, tu commences à assimiler quand même qu'on dit bonjour comme ça. On dit merci comme ça. Il y a des bases, en fait, que vous allez retenir. C'est une question de vouloir. C'est une question de discipline. Si on ne veut pas apprendre une langue, nos oreilles sont fermées et on n'apprendra jamais cette langue. De la même façon, si on ne veut pas connaître la Bible, on peut aller à l'église tous les dimanches. On peut même lire notre Bible de temps en temps, mais on ne connaîtra jamais la parole de Dieu parce qu'on n'est pas discipliné, on n'est pas concentré, on n'est pas connecté et on ne prend pas ça au sérieux. Alléluia. On ne peut pas avoir du fruit sans discipline. On ne peut pas avoir de résultats sans discipline. On ne peut pas réussir sans discipline. Le champion du monde de boxe, il a une vie disciplinée. Il s'entraîne de manière rigoureuse. Et souvent, très souvent, plus que les autres. C'est comme ça qu'il devient champion du monde de boxe. Le meilleur joueur de football, même en dehors des entraînements, certainement qu'il est encore connecté dans le foot, il est encore en train de faire, quand il peut même faire plus, il fera plus. S'il peut courir 1 kilomètre de plus, il courra 1 kilomètre de plus pour être le plus rapide. Alléluia. C'est une question de discipline. Si nous voulons des résultats, nous devons être disciplinés. Si nous voulons être loin, si nous voulons avoir l'onction, nous devons être disciplinés. Nous devons être carrés avec le Seigneur. Nous devons être connectés au Seigneur. C'est de là que l'onction va venir. Le Seigneur ne va pas investir son onction sur une personne qui va faire n'importe quoi avec et qui n'a pas de discipline. Une personne qui va utiliser son onction pour faire n'importe quoi. Non. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu dois invoquer le Seigneur avec un cœur humble. Tu dois chercher la face de Dieu et te détourner de tes mauvaises voies afin que Dieu puisse t'exaucer, afin que Dieu puisse te oindre, afin que Dieu puisse t'emmener à un autre niveau. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Des fois, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses avec nos gros bras, avec nos muscles. Mais c'est du vent. C'est du vent. La preuve, il y a des femmes. La femme n'est pas constituée, elle n'est pas bâtie comme l'homme. Elle n'a pas la même anatomie, elle n'a pas la même force qu'un homme. Mais il y a des femmes qui sont bien plus fortes que des hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont bien plus fortes spirituellement que des hommes. Ça veut dire qu'elles ont bien plus de force. Je ne parle pas de la force pure, mais je parle de la force, voilà. Pendant qu'un homme peut faire une journée de travail, après il faut qu'il aille se reposer, il ne peut plus rien faire. Elle va le matin préparer les enfants, faire à manger, petit déjeuner, emmener les enfants à l'école, aller travailler. Elle va revenir encore, le dîner, coucher les enfants, laver les enfants, coucher les enfants. Et derrière, elle va encore faire à manger pour le mari, etc. Elle a plus de force. Plus de force. Cette femme est connectée. Cette femme prie. Et c'est le Seigneur qui renouvelle sa force. Alléluia. Ce n'est pas par la force naturelle qu'on va loin.
c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu cherche une église qui aille loin. Dieu cherche des personnes qui iront loin avec lui. Dieu cherche des personnes disciplinées, des personnes qui sont vraiment connectées et qui prieront. Une église qui est remplie du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut pour pouvoir opérer des miracles, pour pouvoir oindre, investir son onction sur certaines personnes. Alléluia. Donc je vais prier maintenant afin que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Afin que nous puissions réellement nous donner au Seigneur. Afin que nous puissions investir de l'onction de Dieu pour accomplir la mission de gagner des âmes, la mission de faire de toutes les âmes des disciples, de faire de tous ces peuples des disciples, de faire de toutes ces nations des disciples dans le nom de Jésus. Donc je prie maintenant pour quelqu'un d'assoiffé, quelqu'un qui a décidé de servir Dieu, quelqu'un qui a décidé de servir les intérêts du royaume, quelqu'un qui a décidé de se consacrer, quelqu'un qui a décidé de se mettre à part, quelqu'un qui a décidé de se donner totalement à Jésus aujourd'hui. Et je prie pour cette personne dans le nom puissant de Jésus, qu'elle reçoive l'onction nécessaire pour accomplir cette mission. Et je prie pour toute personne connectée qui voudrait rejoindre cette église Milésis, ou rejoindre, si elle a déjà une église, le mouvement Yes to Jesus, de nous écrire, de nous envoyer un message à la fin de cette vidéo, afin que nous puissions œuvrer ensemble pour le Seigneur. C'est un appel que je fais. C'est un appel que je fais. Et je prie également pour une personne qui ne connaît pas Jésus et qui veut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, de répéter après moi cette prière si tu es décidé. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu as répété après moi cette prière afin de passer de la mort à la vie, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi et afin que tu puisses être sorti du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière de Dieu. Alléluia. Donc Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de croire que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés, que tu as porté à la croix l'intégralité de mes maladies et de mes fautes, et que tu me purifies maintenant par ton sang. Je décide de te donner ma vie. Et je prie que tu puisses me garder près de toi tout au long de ma vie sur terre. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus, qui n'a pas d'église, je t'invite à nous contacter maintenant à l'adresse email église-milésis, tous attachés, église-milésis@gmail.com, afin que nous puissions prendre soin de toi et que nous puissions te conseiller et prier avec toi. Alléluia. Le culte, le message d'aujourd'hui est terminé et je vous invite vraiment à passer une bonne fin de journée. Soyez bénis.